Alors, c'est pas grave d'être encore immature. C'est pas grave d'être encore bébé spirituel. Mais ce qui est grave, c'est d'être immature et de croire que tu es mature. C'est d'être un bébé spirituel et de croire que tu es un homme spirituel alors que tu es un bébé. Ça, c'est terrible. Ça, c'est de l'arrogance, c'est de la séduction. Ça, c'est terrible. La troisième chose que tu prouves, quand tu dis, moi, je ne suis pas là, on ne compte pas sur moi, je ne sers plus. Pardonnez-moi de dire, hein, mais je parle à quelqu'un, même si tu n'es pas de l'église ICC, il y en a, quand tu vas recevoir dans ton église des gens qui ont le même genre de comportement. Ce que je suis en train de dire va arriver dans toute église où il y a des gens immatures. Un, tu envoies un message de mépris pour l'inviter, que tes parents respectent, toi tu le méprises. Deux, tu annonces, tu révèles que tu es immature. Que toi, tu agis en fonction des émotions. Oh, je suis choqué. Mais les autres sont là. Ah non, non, moi je ne reste pas là. Trois, tu envoies un message. Tu méprises la sagesse de tes parents. Tu méprises la sagesse de Papa Yves, Papa Yvan, Papa Christian. Ça, c'est ma famille biologique. Hein? Papa Alain. Tu méprises la sagesse Pasteur Yves, Pasteur Yvan, Pasteur Yann, Pasteur Christian, Pasteur Maman Maud, Mère Abi. Tu méprises la sagesse de nous tous. Nous, on accueille quelqu'un avec hospitalité. Et toi, tu méprises notre sagesse. Donc toi, tu te supposes, tu te crois plus sage que plus de 200 pasteurs des églises ICC. On est plus de 200. Toi, tu as plus de sagesse que 200 pasteurs. Et tu as plus de sagesse que 3200 personnes qui étaient connectées le samedi à 13h, qui étaient tous enthousiastes. Tu ne t'es pas connecté, tu n'as pas écouté. Et toi, tu penses que tu es plus sage que nous tous réunis. Et toi, tu as un niveau de discernement que nous, on n'a pas. Et bizarrement, quand j'ai invité Dr Job, tu as dit oh yes. Quand j'ai invité la Papa Yves, l'apôtre Yves, tu as dit oh yes. Quand j'ai invité Pasteur Mohamed, yes. Prophète Joe Grace, yes. Prophète Rodrigue Defo, tu as dit yes. Tout cela, tu as dit yes. Et quand je décide d'inviter une personne que toi tu désapprouves, tu dis le pasteur Ivan vient de basculer dans la chair. Avant ça, on a fait 21 jours de jeûne. Tu as dit oh yes, ça c'est l'esprit. On a fini les 21 jours de jeûne par 13 heures dans la chambre haute. Tu as dit ça c'est Dieu qui atterrit sur terre. On a fait un pas de conférence. Tu as dit ça, c'est Dieu. Après un pas de conférence, ton pasteur, l'apôtre établi dans la francophonie que je suis, prend une décision brusquement. Je suis passé d'homme spirituel, valorisé, reconnu par toi qui m'écoute, brusquement quelqu'un de charnel. Réfléchis un peu. Donc toi, tu es plus sage que tous les pasteurs réunis. Wow! Tu es plus sage que nous tous assemblés. Tu es plus sage. Ok. Bon, moi j'ai une question à te poser. Tu vois? La Bible dit, hein, confie-toi, Proverbe chapitre 3, verset 5, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, mets-lui ta confiance et il agira. Toi, tu t'appuies sur ta sagesse. Tu te dis, moi, ce que je pense, c'est bon. Donc, nous tous là, on n'est pas sages. Toi, tu es sage. Donc, plus de 200 pasteurs. Et toi, tu es sage. Et nous, on n'est pas sages. Tu vois, dans Matthieu chapitre 11, verset 19, il est écrit, le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et il dit, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Ce que dit le Seigneur ici est très fort. Le Seigneur dit que la sagesse sera toujours justifiée, prouvée, démontré par ses œuvres. Ça veut dire quoi? Quand tu es sage, tu as des œuvres qui doivent prouver ta sagesse. Maintenant, la question que je te pose, à toi qui es plus sage que nous tous assemblés, à toi qui as la sagesse vraiment qu'on n'a jamais vue, montre-moi quelles sont les œuvres de sagesse. Montre-moi la sagesse justifiée par ses œuvres. Ça veut dire que la sagesse a des enfants. La sagesse, en fait, la sagesse, c'est pas parler. La sagesse, c'est prouver. Montre-moi ce que la sagesse de Dieu à travers toi a enfanté. Moi, je pourrais te dire
ce que la miséricorde, la grâce et la sagesse de Dieu à travers nous, la famille Impact Sound Chrétien a engendré. Aujourd'hui, elle a engendré plus de 85 000 personnes connectées chaque dimanche. Elle a engendré des millions de vies transformées. Elle a engendré des milliers et des dizaines de milliers de témoignages favorables qui se prouvent au nombre de vues, au nombre de likes, au nombre de commentaires, au nombre de gens qui pressent bouton sans contrainte ni regret. La sagesse a été visible à travers les édifices, à travers les œuvres, parce que les mots parlent, les édifices restent. Dans le monde entier, en Europe, en Afrique, la sagesse, pas l'intelligence humaine, la sagesse de Dieu a enfanté des œuvres, a enfanté la cité royale, a enfanté le palais de gloire, a enfanté les églises au Canada. Dis-moi ce que la sagesse de Dieu a enfanté à travers toi. Toi qui dis que tu es plus sage que nous tous rassemblés, dis-moi, qu'est-ce que la sagesse? Montre-moi tes œuvres. Non. Montre-moi tes œuvres, s'il te plaît. Ne montre pas tes diplômes. Montre-moi, qu'est-ce que la sagesse de Dieu a enfanté à travers toi? Qu'est-ce que Dieu a fait de toi? Montre-nous les preuves. Montre-moi, je te croirai. Montre-moi, qu'est-ce qui est sorti de toi? Ne me donne pas ton CV. Montre-moi les œuvres. Montre-moi. Mais c'est quoi cette génération? Tu es plus sage que tout le monde. Ouais, non, montre-moi tes œuvres. Tes œuvres là, c'est pas occuper des tribunes sur internet et faire des speeches, dire oh non, on va juger, attention, les dérives sectaires. Mais toi, tu es un petit plaisantin. On va parler, jeune homme, vraiment, jeune fille là. Non, mais vous êtes remplis de. Il y a une génération d'insensés. Tu n'as pas d'œuvre. Tout ce que tu as, c'est un petit écran et puis une tribune. C'est pas des œuvres. C'est ce qu'on appelle du bruit. C'est pas du fruit. Montre-moi ton fruit. Qui rend témoignage de toi? Qu'est-ce qui est sorti de ta vie? Et qui inspire le respect? Aussi bien chez les chrétiens, chez les musulmans, chez les païens. Montre-moi qu'est-ce qui inspire le respect. Parce que moi, malgré tes critiques, il y en a beaucoup qui respectent énormément ce que Dieu a fait de nous, en nous et par nous. Et ils sont des milliers. Partout. Qu'est-ce qui est sorti de toi? Toi, tu te crois plus sage que tout le monde. Tu as la lumière, tu as la sagesse, tu as le discernement. Que Dieu ait compassion. Tu sais, l'Esprit de Dieu m'a parlé ce matin. Et il m'a dit, lorsque tu n'as pas d'œuvre à montrer pour prouver ta sagesse, tu es exactement comme un enfant, un petit enfant qui ne sait pas c'est quoi engendrer, qui n'a jamais enfanté. Tu n'as jamais donné, tu n'as jamais mis au monde. 2, tu n'as pas, parce que tu vois, dans la vie, le but, c'est pas seulement d'engendrer des enfants. C'est qu'il faut que les enfants que tu engendres réussissent leur vie, aient un bon caractère, soient exemplaires, soient des modèles d'intégrité, des modèles de sagesse, des modèles de vertu, parce que c'est une malédiction. C'est une tristesse pour les parents d'engendrer un enfant, et tous les parents me comprennent. C'est pas une malédiction, mais c'est triste d'engendrer des enfants. On ne se sent pas heureux, accompli. Quand on engendre un enfant, et l'enfant est un pédophile, l'enfant est un tueur en série, tu as honte. Donc c'est pas tout d'engendrer, c'est engendrer des enfants qui sont établis, qui sont respectés, qui font envie, qui inspirent le respect. Parce que quand tu mets au monde et que tes enfants sont établis, sont bien dans leur tête, mais c'est une joie. Mais l'Esprit m'a dit, lorsque tu es capable de t'appuyer lorsque tu es capable de nous donner des leçons, lorsque tu n'as pas d'œuvre, il n'y a pas d'œuvre que tu puisses montrer pour justifier ta crédibilité et ta sagesse, tu es comme un petit enfant qui va enseigner des parents qui ont des enfants, qui sont établis, qui ont réussi. Et tu vas aller enseigner à des parents qui ont des enfants, qui sont respectés, qui sont crédibles, qui sont exemplaires. Toi, petit enfant, tu vas aller enseigner à des parents. Alors, les parents, vous ne savez pas éduquer vos enfants. Moi, je vais vous expliquer comment on éduque des enfants. Toi, là, tu n'as pas d'enfants. Non seulement tu n'en as pas, et en plus, parmi vous là, il y en a qui ont la trentaine, tu viens d'avoir bébé. Dis-moi, toi tu es des enfants qui ont 20 ans, qui ont 30 ans, qui sont établis dans la vie, tu n'en as pas. Comment tu fais pour ne pas avoir d'enfants? Tu ne sais même pas comment on engendre des enfants et tu vas aller enseigner des parents sur comment on fait pour avoir des enfants. Tu n'es pas un message, tu n'as pas la sagesse, tu n'as pas les preuves et tu vas enseigner. Alors, l'Esprit m'a parlé pour toi. Il m'a dit de te dire, la seule motivation qui pousse un enfant à vouloir enseigner des parents crédibles, établis, la seule motivation qui pousse un enfant à vouloir enseigner des parents, c'est la folie. C'est la folie.
Parce que la seule motivation qui pousse un enfant à dire à des pères qu'est-ce qu'il doit faire, comment il doit faire, alors que lui c'est un enfant, il n'a jamais engendré d'enfant, il ne sait même pas comment on engendre des enfants. La seule motivation qui peut pousser un enfant à dire à un père, à des pères, pas un, des pères, des mères, comment on fait, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est la folie. Parce que la Bible dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant. Tu sais, tu peux te vanter de ton éloquence, tu peux te vanter de ta sagesse, non pas de ta sagesse, parce que tu n'en as pas. Tu peux te vanter de ta force, tu peux te vanter de moi je sais parler, je sais utiliser un téléphone portable, je sais faire un zoom, je sais faire un live, je sais faire du streaming. Tu peux te vanter de ta force. Mais je veux que tu saches une chose. Le plus gros danger qui te guette, c'est la folie quand tu es un enfant. Dès que tu es un enfant, il y a un danger permanent, récurrent qui vient frapper à ta porte. C'est la folie. Voilà pourquoi un enfant a besoin de correction. Voilà pourquoi un enfant a besoin d'instruction et de correction. Parce que la folie s'attache naturellement à lui. Naturellement. Et tu vois, l'Esprit m'a parlé ce matin. Il m'a dit, la seule motivation qui peut te pousser à donner des leçons à des gens qui sont des pères, qui ont fait leur preuve, que tu respectais hier. Soudainement, il m'a déçu. C'est la folie. Et une des preuves de cette folie, tu vois, une des manifestations de cette folie se voit dans la manière dont tu te laisses emporter par tes émotions. C'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Proverbe 14. Je te le lis. Verset 29. Lis bien, lis bien. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. Mais celui qui est prompt à s'emporter, celui qui se laisse submerger par ses émotions, je sais pas. La Bible dit, celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Quand tu es, je ne suis pas d'accord, je ne sais plus, tu proclames. Les anges te regardent et disent, oh mon Dieu, miséricorde. Les anges gardiens disent, oh pardonnez, oh maître, je me cache, c'est pas, je me cache. Les anges se cachent. You are proclaiming your madness. Tu proclames ta folie. Et tu te crois sage.